Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et ce matin, nous sommes avec William Brou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo dans un collège du Puy-de-Dôme et vous êtes animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. Alors Histoire en jeu, c'est donc vous expliquez aujourd'hui que dans le cadre de votre activité de professeur, vous avez décidé d'allier, d'utiliser les jeux vidéo pour apprendre plus facilement à vos élèves. C'est exactement ça. Je me suis dit, autant que je me fasse plaisir et que je fasse un peu plaisir aux élèves. Pourquoi vous êtes un amateur, vous, de jeux vidéo, à la base ? Oui, depuis que je suis lycéen, j'ai beaucoup joué, donc c'est un petit kiff un peu personnel aussi. On va pas se mentir, il faut se faire plaisir. Alors, visiblement, vous avez débuté votre carrière parce que vous avez décidé d'aborder la Révolution française à travers la bande-annonce du jeu Assassin's Creed. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais joué à ce jeu, mais ça correspond à quoi, ce jeu ? En fait, le jeu se déroule pendant la Révolution française. Ouais. Et la bande-annonce ne raconte pas ce qui se passe dans le jeu. En fait, c'est un récit fictif de la prise de la Bastille qui met en scène les personnages, les assassins qu'on voit dans le jeu. Et donc moi, le travail que j'ai fait avec les élèves, c'est de comparer le récit de la bande-annonce avec le vrai récit de l'événement, en fait. Ah oui, d'aller déceler tous les anachronismes historiques. Exactement. Voilà. Et comment ça se passe ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous autorise à utiliser des jeux vidéo dans le cadre de vos cours ? Oui, de la même manière qu'on nous autorise à utiliser des films, des bandes dessinées, des séries, d'autres médias, en fait. C'est autorisé, oui. Comment vous analysez le succès de l'exposition, par exemple, Toutankhamon, parce qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de l'Égypte, et je crois que c'est aussi ce jeu Assassin's Creed sur l'Égypte que vous utilisez pour expliquer justement ce phénomène ? Alors, je suis pas un expert de l'Égypte antique, mais c'est vrai que c'est une période, je le vois bien, qui plaît bien aux élèves de 6e notamment. C'est un truc, je pense que tous les anciens élèves se souviennent de l'Égypte antique, ont adoré cette période-là. C'est vrai qu'il y a une passion pour cette période, pour la mythologie égyptienne, pour les objets qui ont été gardés de cette période, qui ont été laissés par cette civilisation-là. Mm-hmm. Parce que ça vient du lien très intime avec l'Égypte depuis Champollion, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un goût pour une appétence pour l'histoire, oui. Et pour une appétence pour cette période-là en particulier. En tout cas, apprendre en jouant, c'est beaucoup plus facile et c'est plutôt assez malin. Merci beaucoup. Votre chaîne YouTube, Histoire en jeu, plus de 2000 abonnés. Vous pouvez vous abonner et abonner vos enfants. C'est une bonne information ce matin. Merci d'avoir été avec nous, 6h57.